C'était un temps clair ordinaire sur l'un des chantiers de construction de la ville. Les travaux battaient leur plein. L'un des ouvriers, un jeune homme aux cheveux noirs nommé Tony, a reçu un message sur son téléphone. Il a déclaré qu'une fois de plus, il n'avait pas réussi le processus de sélection dans l'une des entreprises. Il s'est avéré qu'il avait des compétences dans la bonne direction, mais qu'il y avait des restrictions sur l'embauche d'employés. Il n'a donc pas pu passer l'entretien. À ce moment-là, quelqu'un a appelé Tony, le forçant à fermer son téléphone. Il s'est avéré que c'est son partenaire, John, qui a demandé si Tony jouait à nouveau à des jeux mobiles au lieu de travailler. Tony s'est empressé de cacher son téléphone et de faire semblant d'être inoffensif, affirmant qu'il avait déjà terminé son travail et qu'il n'avait plus rien de mieux à faire. John, incrédule, lui a demandé pourquoi un gars qui n'était dans l'équipe que depuis 1 an se débrouillait si bien. Mais elle ne lui a pas répondu qu'elle faisait ça depuis qu'il avait quitté l'école. Il en avait parlé quand ils étaient assis à la barre. Il sourit, disant que John perdait la mémoire à chaque fois après chaque verre. L'homme n'était pas très content de cette réponse. Puis Tony monta sur l'escabeau et commença à peindre les murs, disant que John pouvait se reposer et fumer, et qu'il finirait tout pour le moment. À ce moment, le corps de Tony fut transpercé par une terrible sensation étrange. John le remarqua et demanda ce qui lui était arrivé. Tony lui a immédiatement attrapé le dos, mais a dit qu'il allait bien. Mais malgré cela, tout son corps a continué à trembler. Il pensa que ses analgésiques étaient probablement en train de disparaître. Il s'est avéré qu'à cause du travail acharné, son dos a commencé à lui faire très mal. La douleur est devenue plus fréquente après avoir soulevé le panneau il y a 6 mois. Après un certain temps, le soir est venu, les hommes ont quitté le chantier de construction, et à ce moment-là, l'un des anciens, Stephen, s'est approché d'eux et leur a demandé pourquoi Tony faisait tout le travail ici. Il se tourna vers John. L'homme était extrêmement mécontent du fait que son partenaire, Tony, faisait tout le travail à sa place. Puis John a demandé au patron pourquoi il aimait tant Tony. L'homme a dit qu'il était le seul à essayer de tout terminer à temps. C'est pourquoi il l'aime bien. Alors que John ne l'écoute pas du tout. Ensuite, le patron s'est approché de Tony et lui a demandé comment allait son dos. Le gars a dit qu'il allait bien et a remercié l'homme pour son inquiétude. Stephen a demandé s'il assumait beaucoup de responsabilités, ce à quoi Tony a un peu hésité et a répondu qu'apparemment, il prenait vraiment trop de travail. Il lui a alors demandé s'il voulait sortir boire un verre avec eux. Mais le gars lui a répondu qu'il devait aller à l'hôpital car ses analgésiques étaient épuisés. Alors Stephen lui a dit au revoir et lui a souhaité un bon voyage. Peu de temps après, Tony monta dans un taxi et vaqua à ses occupations. Pendant qu'il conduisait la voiture, il pensait à sa vie. Il pensait qu'il ne pourrait pas travailler tant qu'il n'aurait pas pris les pilules. Il aimerait retrouver une position moins stressante dans laquelle il pourrait se sentir bien physiquement. Cependant, même après de nombreuses candidatures, aucune entreprise ne l'a accepté. Après un certain temps, Tony est arrivé à l'hôpital, où il a continué à réfléchir à la raison pour laquelle il n'avait pas eu de chance. Il a pensé au fait qu'il n'avait pas été accepté parce qu'il avait postulé uniquement pour des postes administratifs. Il avait peur qu'à cause de son dos, il ne puisse plus supporter de lourdes charges. Bientôt, le médecin, qui s'appelait Hank, le reçut. Dès qu'il toucha son dos, Tony glapit de douleur et des larmes coulèrent de ses yeux. L'homme a déclaré que le disque intervertébral entre la 4e et la 5e vertèbre était usé et que Tony ne pouvait plus soulever de poids. Le gars ne s'y est pas opposé, affirmant que sans travail, il mourrait simplement de faim, mais le médecin a déclaré qu'il lui en avait déjà parlé à plusieurs reprises. Il a demandé si Tony voulait vraiment répéter le sort de son père. Puis, sous les yeux du gars, de terribles souvenirs ressurgissent. Il y a 13 ans, lors d'un changement de décor, son père décédait dans un accident. Ce jour-là, son père travaillait en hauteur et tomba subitement. L'entreprise a rejeté la faute sur l'entrepreneur et son président a soudainement disparu. Grâce aux avocats, ils ont pu obtenir une indemnisation de 25 millions de won. Et depuis lors, leur famille est en état de survie. Stephen lui a demandé ce qu'il ferait si sa mère découvrait tout et a demandé à Tony de réfléchir à nouveau, car les analgésiques sont un effet temporaire et sa colonne vertébrale n'est pas éternelle. Le jeune homme a déclaré qu'il lui était très difficile de trouver un poste avec le même salaire élevé. Le médecin dit que, dans ce cas, il n'avait plus rien à ajouter. Puis, il lui a soudainement crié dessus, lui disant que s'il devait continuer ainsi, autant ne plus venir vers lui. Il a demandé à l'infirmière de le faire sortir et lui a dit qu'avec cette attitude, il ne l'aurait plus dans son cabinet. Lorsque Tony a quitté le bureau, Hank a pris son téléphone et y a ouvert l'application bancaire, puis a transféré 2 millions de won à une certaine femme nommée Anna. Il s'appuya ensuite en arrière sur sa chaise, soupira
et pensa que la vie d'Anna s'était détériorée depuis qu'elle avait rencontré son mari. Tony arriva bientôt dans un autre hôpital où sa mère, Hannah, gisait dans l'une des chambres. Il s'assit à côté de son lit, se disant qu'il était un véritable idiot. Il a ensuite demandé à la femme si c'était douloureux pour elle de subir toutes ces procédures. Hannah a dit qu'elle allait bien, qu'elle ne voulait pas que son fils s'inquiète. Puis elle lui a demandé s'il lui avait envoyé de l'argent récemment, ajoutant qu'elle allait bien et qu'elle n'avait pas besoin de ce montant. Lorsque Tony lui a demandé quel argent, elle lui a montré l'écran de son téléphone, qui indiquait un transfert entrant de 2 millions de won. Le gars ne savait pas quoi répondre. Il ne comprenait pas qui avait fait cette traduction. Il soupçonnait que cela pouvait être le chef de chantier, le contremaître ou oncle Hank. Hannah a ensuite demandé à son fils comment il se portait dans l'entreprise, ce à quoi le gars a répondu que ce n'était pas difficile du tout pour lui, qu'il se débrouillait bien, même s'il venait juste de terminer ses études. La femme a soupiré, disant qu'elle était vraiment désolée que son fils traverse une période difficile et qu'elle ne pouvait même pas le soutenir à cause de sa maladie. Ensuite, Tony lui a suggéré de dormir, voyant qu'elle était déjà assez fatiguée, ce à quoi Hannah a répondu que ces derniers temps, elle se fatiguait vraiment très vite, mais que maintenant son fils était à côté d'elle et qu'elle ne pouvait pas simplement s'endormir. Tony a dit qu'il serait là pour elle et qu'elle pourrait se reposer. Puis il lui prit la main. Puis la femme accepta de dormir un peu. Au bout d'un moment, elle découvrit que Tony s'était endormi sur le banc à côté de son lit. Elle s'est ensuite levée de sa couchette et l'a couvert de sa couverture. Elle pensait que son fils était complètement stupide. Il avait la même odeur que son père quand il était encore en vie. C'était l'odeur caractéristique d'un homme travaillant sur un chantier de construction. Donc elle ne pouvait s'empêcher de remarquer ce qu'il faisait tout ce temps. Elle s'est promis qu'elle ferait définitivement face à la maladie et qu'elle aiderait son fils, qui, malheureusement, essayait maintenant de tout faire seul, ce pour lequel elle lui était immensément reconnaissante. Bientôt, un nouveau jour se leva et Tony retourna sur le chantier. Certains ouvriers étaient déjà assis dans l'une des salles de travail. L'homme aux cheveux gris, qui était l'un des patrons, a remarqué deux types qui s'approchaient du bâtiment. C'étaient Tony et John. Le héros a salué Kevin, son patron, et il a demandé ce qui était arrivé à John s'il ne s'était pas lavé. L'homme a dit qu'il avait un peu bu hier, puis Kevin lui a dit de commencer à travailler dès qu'il s'était nettoyé. Il a dit que s'il voyait des employés du groupe Elsung aujourd'hui, il devrait les éviter. Il se tourna ensuite vers Tony et lui demanda de lui apporter une tasse de café avec une cuillère de sucre. Quand ils se sont assis à table, il a demandé au gars comment il se sentait. Il a répondu que tout était pareil, mais que son état empirait. Puis Kevin lui a demandé s'il voulait devenir menuisier. Il leur manque vraiment. Il a déclaré que dans ce cas, au lieu de 110 000 wons, il recevrait 150 000 wons. Tony répondit que cela ne le dérangeait pas, mais il avait peur que son dos ne tienne pas le coup. Kevin l'a félicité, a déclaré qu'il terminerait son travail et a vraiment apprécié cette qualité en lui. Tony pensa au fait que l'argent ne venait évidemment pas du patron. Puis il pensa à quel point c'était dur pour lui de travailler, mais il savait ce qu'il faisait, se promener et lui causer de la douleur et des désagréments. Et maintenant, un inconnu est apparu qui envoie de l'argent à sa mère. Puis il a décidé d'appeler oncle Hank. Il l'a remercié pour son aide, disant qu'il avait deviné que c'était lui qui avait envoyé l'argent à sa mère. Il a dit qu'il le récompenserait certainement pour sa gentillesse. Puis Stephen a demandé s'il n'avait vraiment jamais quitté le chantier de construction. Lorsque le médecin a réalisé que le gars travaillait toujours là-bas, il lui a crié dessus, lui disant de l'écouter enfin et de s'arrêter là. Après cela, il a raccroché et à ce moment-là, la douleur a de nouveau transpercé le dos de Tony. Le gars était contrarié que son oncle lui fasse constamment la leçon. À ce moment, un étrange message est apparu sur son téléphone. Il fut extrêmement surpris de ce qu'il vit là. C'était exactement ce à quoi il s'attendait après 200 refus. Le message disait qu'Elsung félicitait Tony pour s'être rendu à la deuxième série d'entretiens et qu'il l'attendait au bureau dans quelques jours. À ce moment, un étrange écran bleu apparut devant le jeune homme. Lorsqu'il leva les yeux, il vit qu'une étrange inscription était écrite sur l'écran, indiquant que son souhait était devenu réalité. Le héros n'a pas compris comment réagir à tout cela. Il a étendu ses doigts vers l'écran, mais sa main l'a simplement traversé. Le gars n'a pas compris pourquoi cet écran n'a pas disparu et pourquoi il pouvait voir quelque chose comme ça. Il se doutait qu'il commençait à devenir fou. Puis, tout à coup, le système l'a informé qu'il avait rejoint le cours pour employés d'Elsung et lui a demandé s'il souhaitait commencer la formation. À ce moment-là, il s'est approché d'un des ouvriers et lui a demandé une faveur. L'homme pensait qu'il voulait juste lui demander une cigarette.
Il a pointé du doigt devant lui et a demandé s'il pouvait voir le panneau planant au-dessus de lui. Puis l'homme a soudainement crié, lui demandant s'il était devenu fou ou s'il avait juste eu le temps de boire quelque part dans la matinée. Tony s'est dépêché de s'excuser auprès de lui et de partir. Pourquoi a-t-il couru à l'intérieur du bâtiment? Il s'est rendu compte que personne ne pouvait voir cette chose. Il a compris pourquoi cet homme a réagi ainsi. Parce que lui aussi serait surpris si on lui parlait de ça. Parce qu'il est vraiment le seul quelqu'un qui peut voir cette absurdité. Puis il alla aux toilettes et se plaça devant le miroir. L'écran n'était pas non plus visible dans le reflet, mais il était toujours suspendu au-dessus de lui. Tony pensait que c'était une folie totale. Il supposait qu'il rêvait juste de tout cela. Il voulait entrer dans cette entreprise, mais cette formation étrange était quelque chose d'incompréhensible. Il l'a vu dans des séries télévisées, mais il lui était toujours difficile d'accepter ce qui lui arrivait. Tout cela, mais faire partie d'une grande entreprise était son rêve. Il a alors décidé de suivre cette formation, peu importe ce que cela lui coûterait. Le système lui a dit que s'il abandonnait à mi-parcours, il perdrait la mémoire du cours, mais Tony était déterminé. Il a dit qu'il était prêt à prendre le risque, puis le système lui a dit qu'il obtiendrait un emploi de récompense et lui a donné la compétence appelée la perspective de l'employé potentiel. Lorsque Tony s'éloigna du miroir, il réalisa que tout nageait devant ses yeux. Alors qu'il essayait de reprendre ses esprits, le système l'a informé que la compétence d'évaluation des compétences et des performances pouvait identifier d'éventuels problèmes lors d'une utilisation à long terme. Un debuff appelé inaptitude est apparu. Donc Tony ne devrait utiliser cette compétence que lorsque cela est nécessaire. Après un certain temps, le héros se rendit à la librairie, pensant toujours qu'il ne comprenait pas comment une telle compétence pouvait affecter l'environnement. Puis il décida qu'en utilisant cette capacité, il serait capable de voir quelque chose. Et après cela, il s'approcha du stand avec des livres. Il ferma les yeux, se préparant à utiliser cette compétence, et décida bientôt de l'essayer. Il ouvrit les yeux, essayant mentalement d'activer le regard de l'employé potentiel. Cependant, plus il regardait les livres, plus il se rendait compte clairement que rien de spécial ne se passait. Bientôt, le système réapparut devant lui. Elle dit que cette compétence n'était disponible que dans les bâtiments de la société Helsung Group. Puis il a crié à haute voix, disant que ce système avait trop d'exigences. Il a fini par acheter un tas de livres dans ce magasin. Cependant, avant de les déballer, il s'est rendu sur un chantier de construction pour tester ses compétences. Lorsqu'il l'ouvrit, il vit que dans 2 des 12 livres, certains paragraphes brillaient d'une vive lumière verte. Il a rapporté le reste des livres au magasin, et il a lu toute la nuit les livres contenant des notes. Bientôt, le jour de l'entretien arriva, et Tony ouvrit son placard pour trouver des vêtements adaptés à la journée. Le système lui a dit qu'un costume classique et soigné serait son meilleur choix. Le héros tremblait, mais il comprit que l'essentiel dans une telle situation était de ne pas être nerveux. Bientôt, il sortit. Il faisait dehors une agréable journée ensoleillée. Le héros s'est assis à l'arrêt de bus et a continué à lire le livre contenant des notes. Il a continué à le lire même dans le bus. Même si les messages contextuels constants l'irritaient, il réalisait en revanche qu'il ne lui était pas très utile. Bientôt, l'un des employés de l'entreprise lui a dit que la salle d'entretien se trouvait au 2e étage. Cependant, Tony entendit soudain des employés de l'entreprise derrière lui. Un homme et une femme se parlaient doucement. La femme lui a dit que ce type avait un score de 461, ce qui est un excellent score. Le système l'a informé qu'il avait réussi l'évaluation de l'apparence. Tony a soupiré avec résignation, affirmant que les informations générales sur l'entretien indiquèrent que l'apparence n'avait pas d'importance. Le groupe Helsung donnait toute liberté aux candidats, mais en même temps évaluait soigneusement chacune de leurs étapes. L'entreprise occupait une position importante dans